invite notre cher ami Jacques Séguéla. Je suis venu pour la première fois au Liban il y a 62 ans. J'avais 20 ans, j'en ai donc 82 dans quelques jours. Et je suis arrivé ici en 2 chevaux, parce que je préparais mon tour du monde que je ferai 3 ans plus tard, qui a été le premier tour du monde d'une voiture en 2 chevaux. Et je n'ai jamais oublié l'accueil de Beyrouth, l'accueil des Libanais et surtout l'accueil des Libanaises. J'avais 20 ans. J'arrivais d'un long périple et c'est avec émotion chaque fois que je reviens dans ce pays. Je n'étais pas revenu depuis 9 ans. Donc, combien de vous étaient nés il y a 62 ans? Et quelle chance vous avez d'être Libanais. C'est le pays du monde où je me sens le plus chez moi après la France. J'ai l'impression qu'on est... Et je ne vous raconte pas d'histoire parce que je te l'ai déjà dit. C'est pour ça que très tôt, dès que l'agence a commencé à marcher, à l'époque c'était Rousseguela, c'était pas encore Rousseguela, Kaysak et Goudard, j'ai voulu qu'on s'établisse à Beyrouth. Et Ibrahim Tabet, qui est par là, où tu es, Ibrahim Tabet, a accepté de jouer l'aventure. Et je me souviens qu'on a créé l'agence quelques semaines avant la guerre. Et qu'elle était sur la ligne de démarcation. Et quand je vais le voir, on faisait les campagnes à la cave, avec les bombes qui passaient au-dessus. Quel pays fou. Et quel beau pays, parce que rien ne vous détourne de votre optimisme. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes, le parachute. Tous les pays qui vous entourent ont inventé le parachute. Vous êtes dans l'avion. Et vous restez dans l'avion. C'est pour ça que je vous aime. Alors, dans ces 60 ans de publicité, j'ai essayé de trouver la définition de mon métier et je n'ai trouvé qu'une question. Posée à un annonceur, il y en a quelques-uns là dans la salle, la question suivante, que devient la neige lorsqu'elle fond? Et il vous fera une réponse d'annonceur et vous dira de l'eau. Mais pas pour moi. Pas pour un gratif. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Et justement, Beyrouth est le pays de l'éternel printemps. Je suis vu à toutes les saisons de l'année. Bon, il arrive qu'il pleuve, etc. Mais il y a le printemps des cœurs dans ce pays. Peut-être parce que vous avez tellement souffert, peut-être parce que vous êtes éternellement aux portes de la guerre, et celle qui commence est une guerre de civilisation. C'est tellement important que vous soyez là pour résister, justement, à cette guerre de civilisation. Moi, je voudrais simplement vous dire 3 fois le mot amour. D'abord, aimez le français. Aimez la France. Le français sera, dans 40 à 50 ans, la langue la plus parlée du monde. J'en parlais avec monsieur l'ambassadeur de France tout à l'heure. Aujourd'hui, l'américain est parlé par 8% du monde, l'espagnol 5%, le français 3%. Mais dans 30 ans, la France sera devenue le pays le plus peuplé d'Europe. Parce que la natalité allemande s'écroule, la natalité française reste toujours à plus de 2 enfants par foyer. Moi-même, j'ai fait 5 enfants avec la même femme. Je suis le seul publicitaire en France à avoir fait 5 enfants avec la même femme. Et donc, comme les pays les plus peuplés sont toujours les premiers pays de leur continent, je pense que la France va retrouver sa place de premier pays d'Europe. Mais ce n'est pas ça qui fera la différence sur les autres langues pour la préférence du français. C'est l'Afrique. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'Africains, dont tout le Nord, et pour une grande partie, parle le français et francophone. En 2050, c'est demain matin, je serai encore avec vous, c'est demain matin. En 2050, il y aura 2 milliards d'Africains. Et à partir de cet instant, 40% des bébés qui vont naître dans le monde seront noirs et africains. C'est le grand métissage qui commence. Et à la fin du siècle,
ils seront 4 milliards d'Africains. Et donc le français, mathématiquement, va dépenser, l'américain sera parlé par à peu près 10% du monde à ce moment-là, l'américain sera parlé par 5% et l'espagnol par 3%. Donc aimez le français, et puis aimez-vous. Aimez-vous. Vous avez cette chance d'avoir tout connu, d'avoir tout perdu, d'avoir tout regagné. Croyez en vous, croyez dans votre pays, croyez dans cette flamme qui ne doit pas mourir, croyez dans ce combat qui est le vôtre de résister. Vous êtes en résistance depuis que je vous connais, vous êtes en résistance depuis 50 ans. J'ai eu la chance de connaître Prévert, qui m'a dit, dans la vie, il y a ceux qui croient croire, et ceux qui croient. Eh bien, il m'a fini en disant, crois en toi, croyez en vous. Ne soyez pas un peuple de corbeaux, soyez un peuple d'aigles, soyez un peuple de colombes. Et puis, aimez l'amour. Ce matin, lorsque j'ai quitté Sophie, ma femme, comme tous les matins, il était très tôt, elle m'a dit, chérie, tu es beau, je t'aime. Tu es beau, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Cahuzac est passé dans la nuit, m'a replanté des cheveux. Je ne sais pas quel chirurgien esthétique est venu me refaire. Je me suis précipité devant la glace et j'ai revu ma vieille gueule d'Hécatie. Et j'ai dit, elle t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je l'ai quittée pour aller retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et aimer la pub, c'est le troisième mot d'amour que je veux vous donner. Plus vous lui donnerez, plus elle vous donnera. Plus vous l'aimerez, plus vous elle aimera. La pub, c'est notre culture immédiate. C'est pour ça que je me bats. Je me bats depuis maintenant 50 ans pour que la pub française rayonne dans le monde. Et vous faites partie de cette pub française. Arrêtez de faire de la pub en américain. Arrêtez. Restez dans votre langue, dans vos racines. C'est la langue des Lumières. Enfin, voyons, comment vous pouvez utiliser une autre langue? Enfin, aimez-le. Parce que c'est lui le héros de la fête. Moi, je ne suis là que de passage. Bon. Voilà. Il a honoré la pub. Il a honoré la pub française. Il a eu quelques écarts. Bon, mais on lui pardonne. Il a aimé la pub française. Il a défendu la pub française. Il a fait briller la créativité française. Donc, Moustapha, je t'aime.